Bonjour à tous et à toutes, bon matin. Bienvenue à la réflexion. Jésus nous parle aujourd'hui, en ce 4 novembre. Aujourd'hui, Jésus va nous parler, il parle à ses disciples, il nous parle à nous aussi, il nous parle tout le temps d'ailleurs dans sa parole. Il nous parle d'un gérant qui trompe son employeur. Ce gérant va être congédié. Mais avant de partir, il y a un plan qui germe dans sa tête et il le met à exécution. Alors, sans plus tarder, écoutons la parole de Dieu. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route, une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre? Je n'en ai pas la force. Mendier? J'aurais honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous présente un gérant qui dilapide les biens de son employeur, de son maître. Son maître l'avise qu'il sera mis à pied, mais ce dernier se ressaisit de cette nouvelle et prend la décision de se faire des amis qui lui seront redevables. Il demande à des clients de son employeur de signer des reçus plus bas que leurs dettes réelles. Les gens les signent et embarquent dans son jeu du mensonge. Son employeur le félicite pour ce qu'il a fait avant sa mise à pied. Il le trouve ingénieux. Jésus nous démontre que pour le mal, la tromperie ne cesse jamais, mais que nous sommes plus ingénieux à trouver des manières de tromper les personnes qu'à trouver de nouvelles manières de faire connaître le royaume de Dieu. Pourquoi changer notre manière de faire? Elle fonctionne bien. On a toujours fonctionné ainsi. Nous ne changerons pas. Ne jouons pas à l'autruche. Ne nous cachons pas la tête dans le sable. L'Église au Québec est en chute libre. De plus en plus de personnes la quittent, demandent l'apostasie de la religion catholique. Mais ce n'est pas parce que les hommes
ont trompé, ont abusé des personnes, qu'il faut quitter Dieu. Il y a une distinction à faire ici. Dieu n'a jamais trompé personne. Alors, pourquoi quitter un Dieu qui est si aimable, si miséricordieux et qu'il ne demande qu'à vous aimer? Il y a aussi les parents qui demandent le baptême pour leur enfant, plus par coutume que par leur foi en Dieu. Et c'est pareil pour la confirmation. Les gens le demandent pour pouvoir se marier à l'Église, plus que pour leur attachement à Dieu. Je vous comprends. Je comprends les personnes qui agissent ainsi. Ils ne désirent plus être associés à l'Église catholique à cause de tous les scandales qui la frappent. Je ne vous les énumérerai pas. Vous les connaissez autant que moi, et les médias se chargent de nous le rappeler à toutes les 2 à 6 mois. Il y a toujours, ils reviennent sur les histoires, ils ressortent. Alors, ce que Jésus tente de nous faire comprendre ce matin, c'est que nous devrions être aussi ingénieux à trouver de nouvelles manières de propager la bonne nouvelle de Dieu, d'un Dieu qui est aimant, miséricordieux, qui ne regarde pas si nous sommes riches ou pauvres, qui nous accueille tels que nous sommes, sans jugement. Il faut le faire en respectant le bien. Nous sommes des fils et des filles de lumière, de la vérité. Alors ayons l'esprit ouvert et acceptons les nouvelles manières de faire. Quand le moteur à combustion fut inventé, il y a un certain M. Henry Ford qui a inventé la voiture qui a révolutionné nos déplacements. Le maréchal Ferrand a dû se résoudre à changer de métier parce qu'il y avait de moins en moins de cheval à ferrer. Alors, on a aussi évolué pour trouver les nouvelles manières et accepter celles qui nous sont proposées aussi. Jésus a changé notre monde, lui aussi. Les religieuses ont créé des hôpitaux, des écoles, des maisons pour accueillir les orphelins, et j'en passe. Aujourd'hui, nous devons repenser nos manières de faire pour propager l'Évangile et faire en sorte que toutes les brebis égarées retrouvent la joie d'être enfants de Dieu, d'avoir foi en notre Dieu, de vivre pour devenir de meilleures personnes, des personnes qui laissent circuler l'amour de Dieu librement et gratuitement. Soyons lumière pour notre monde. Vivons en enfants de lumière. Jésus est venu allumer un feu dans le cœur de tous les êtres humains. Pour ce faire, il a besoin de chacune de nous. Allumons un grand brasier sur notre terre, un immense brasier, où tout à chacun puisera et donnera sans compter à tous. Nous sommes tous aimés de notre Père céleste. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est cesser de nous aimer. Prions. Seigneur Jésus, donne-nous la force d'accepter les nouvelles manières de faire, le courage de se mettre au service de nos frères et sœurs. Augmente en nous la foi, la charité, le don de soi. Soyons des témoins de ton message. Rends-nous inventifs pour propager ta parole au monde entier. Propageons ce feu qu'il est venu allumer au cœur de tous les humains. Jésus, je t'aime. Amen. Et moi, en son nom, je vous bénis tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.